est apparenté à Alain David. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je partage bien sûr l'émotion de mes collègues qui vous interrogent sur la situation au Sahel, mais j'évoquerai pour ma part la situation d'une autre zone de conflit, tout aussi préoccupante pour la Commission, la situation au Yémen, et notamment l'utilisation par l'Arabie saoudite d'armes de fabrication française contre les populations civiles. On a beau nous dire que récemment, les chars ont été désengagés de la zone de conflit, que les canons César ne servaient qu'à protéger la frontière de l'Arabie saoudite et qu'ils n'avaient qu'une portée de 40 km. Ça nous semble quand même un peu gros. Plus récemment, un nouveau sujet a fait irruption et d'autres intérêts français semblent malheureusement impliqués. En effet, le groupe Total est actionnaire d'une entreprise locale, Yémen LNG, qui opère un important complexe industriel et notamment une usine de liquéfaction de gaz à Balaf dans la province du Chaouia. Or, un récent rapport d'ONG opérant sur place semble indiquer que cet équipement, dont une partie a été réquisitionnée, est occupé un temps par les forces émiraties, aurait servi de lieu de détention dans lequel des exactions auraient été commises. Pouvez-vous nous indiquer si vous disposez d'informations sur ce sujet délicat? Que pensez-vous par ailleurs de la proposition d'un certain nombre d'ONG d'une plus stricte régulation des ventes d'armes et notamment d'une application plus scrupuleuse du traité de 2014 sur le commerce des armes, prohibant les livraisons qui pourraient déboucher sur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides ou encore la répression de populations civiles. Merci, monsieur le député. Pour UDI Agir et Indépendant, Meyer Habib. Alain David m'interroge sur cette affaire de Balaf. Moi, j'ai vu le papier, je l'ai constaté comme vous, et je mène une investigation pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. C'est en même temps une réponse à Madame Autain, parce que manifestement c'est le même sujet, parce qu'à mon avis, il n'y a pas deux Balaf au Yémen, enfin pas à ma connaissance. Et donc, ce sujet-là fera l'objet d'une vérification complète de ma part, sachez-le bien. Pour le reste, le Yémen, c'est quand même pas très simple. Vous avez reçu M. Griffiths. Il y a des éléments plutôt positif aujourd'hui. Je trouve que Martha Griffiths fait des efforts importants. Il y a un moment possible là d'agir, à la fois parce que les Émiriens ont permis une unification au sud, et aussi parce qu'on voit bien que l'Arabie saoudite souhaite pouvoir sortir de ce guêpier. Toute la question, c'est le poids que l'Iran portera pour convaincre, si possible, les Houthis d'agir. Parce que vous faites état de certains actes, il y en a de très nombreux, y compris des actes de guerre des Houthis contre des pays voisins, ce qui n'est quand même pas bien, monsieur David, vous le savez bien. Mais malheureusement, vous n'en parlez jamais. Moi, je suis obligé de parler de tout, y compris des attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite. Ça existe. Il y a même de temps en temps des entrepôts pétroliers, c'était une usine, c'était des aéroports qui sont attaqués. Donc tout ça fait qu'il faut une solution politique.